Bonjour chez vous, bonjour à tout le monde, vous allez bien? Je suis encore dans ma belle petite tenue. Je suis belle, regardez comment je suis belle. Je suis magnifiquement habillée par ma secrétaire particulière sans salaire. Elle en a depuis la Belgique, merci. Je suis belle. Vos injures, vous avez mis là-bas sur TikTok, vos injures de YouTube, vos injures de Facebook, ça c'est vous qui voyez. Vous ne m'aimez pas, mais vous ne me laissez pas aussi. Vous êtes maso ou bien? Quand tu n'aimes plus une personne, ou quand le contenu d'une personne ne te sied plus là, tu te désabonnes de ses pages. Et puis tu bloques même. Quand tu entends son nom même, tu vomis. Mais vous êtes là, vous me critiquez, mais vous volez mes vidéos pour vous regarder. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Moi comme ça là, il y a des influenceurs que j'écoutais avant que je n'écoute plus. Faut pas y vous mentir. Il y a des influenceurs que j'écoutais avant. Les Zach Boykassa là, je les écoutais avant. Je les écoute plus. Voilà, c'est-à-dire que je coupe plus derrière en fait. Voilà. Pourtant, je l'ai écouté, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, si vous m'avez écouté avant, ça vous plaisait, et puis aujourd'hui, ça vous plaît plus là, vous n'écoutez plus. Ça fait quoi? Ça fait rien. C'est la vie. Moi, j'avais des copines avant qui font plus partie de ma vie, et puis il y a des nouvelles personnes qui sont venues. C'est comme ça, la vie là, c'est va et vient. Mais vous dites que moi, mes contenus là, ça ne vous plaît pas. Que j'insulte, je suis comme ça. Et puis vous me regardez. Ça veut dire que c'est vous qui avez un problème. La vérité même qu'elle a là. La vérité fait mal. Oui. Et je vous dis, hein, la vérité précède la vie. C'est à cause de ça, moi, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Regardez, Jésus a dit la vérité et après il a dit la vie. Quand j'ai médité ce verset-là, en fait, j'ai compris que la vérité précède la vie. Si tu veux vivre, il faut aimer la vérité. Deutéronome 30, verset 19. J'ai mis devant vous la vie et la mort, le bien et le mal, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie qui est la vérité. Quand tu aimes la vérité, là, tu as la vie en toi. Moi, j'ai décidé de dire la vérité sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que je ne suis pas aimée. Jésus même là, il n'était pas aimé. Même dans sa propre famille, il n'était pas aimé. Moi-même, dans ma propre famille, je ne suis pas aimée. Même mes copines, c'est semblant à un fond. Sinon, je sais qu'elles ne m'aiment pas. Mais ils m'en fichent. Vous voyez, ce n'est pas quelqu'un qui me paye mon loyer. Ce n'est pas quelqu'un qui paye mes vacances. Je suis venu libérer ce peuple de misère. Oui, oui. Vous êtes oppressés par le manque de clarté, de vérité et de bon sens, de logique. Vous avez besoin que la vérité transforme vos vies. Et Dieu m'a envoyé ici là pour vous dire cette vérité-là. Voilà. Donc, si ça ne vous plaît pas, tu bouges. Mais vous volez, vous regardez mes vidéos. Il y a des personnes même qui font comme si mes vidéos là, elles ne regardent pas. Hein, mais elles regardent. Parce que vous-même, vous savez que moi là, il libère votre cerveau. Vous savez, bande d'hypocrites et de sorciers. Il ne fait rien ça. Vous ne pouvez pas arrêter mon élévation. Vous ne pouvez pas arrêter la lumière que Dieu a déposée sur ma vie. Vous ne pouvez pas. Oh. Vous allez essayer. Vous êtes en train d'essayer. Mais vous, en fait, vous ne pouvez pas. Parce que je suis béni hein, de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes et sur la terre. Et le Seigneur a des projets de gloire pour moi. Asseyez-vous, vous allez voir la fin du film. La Bible dit, la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Vous pensez que c'est vos commentaires, vos menaces, là, ça a créé quoi dans ma vie? Toi-même, tu as pu créer quoi dans la vie de ta mère ou de ton père? Celle qui t'a porté 9 mois, là, tu peux rien créer dans sa vie. Toi, tu peux créer quoi dans ma vie? Ta jalousie, tes calomnies, tes médisances, là, ça peut rien faire à moi. Buvez l'eau glacée. Buvez. Parce que là où je m'en vais, là, ça a beaucoup vous fatigué. Donc, commencez à boire l'eau glacée, mettez un peu de rhum dedans. J'allais faire une série de vidéos. Là, ces jours-ci, là, j'ai mis une pause pour parler du FN. Voilà. J'espère que vous avez... Bon, tant qu'à faire, de toute façon, c'est vous qui voyez. Donc, je reviens sur cette histoire des femmes. Du mariage. Je ferai 2 vidéos, là. Que vous aurez, soit aujourd'hui, soit une aujourd'hui ou une demain. Ça dépend de mes humeurs.
Si tu sais que tu n'aimes pas la vérité, il faut commencer à partir. Ben, ça va défibriller. Il y a une Mind People qui m'a appelé samedi matin, très tôt, bonne heure. Elle m'appelle, elle dit, ma soeur, j'ai écouté une de tes vidéos où tu as dit que toi, tu ne dors pas jusqu'à 10 heures. J'ai dit, ah, dans mon cas, elle a dit, ah, ça cause à m'appeler à 6 heures du matin. Bon, effectivement, j'étais déjà réveillée à 6 heures, samedi matin. Je me suis réveillée, j'ai fait mon petit ménage, j'ai prié. Bon. Donc, j'ai décroché. Et quand une Mind People m'appelle comme ça, tôt le matin, je décroche. Parce que c'est une urgence. La femme était dans un désarroi pas possible, en pleurs. J'ai écrit ce qu'elle a dit pour ne pas oublier. Parce que comme ma tête est remplie, je dois composer les examens bientôt là. Ma tête est remplie. C'est à cause de ça. Donc, elle a écrit. Elle dit, Ange, je pleure parce que mon fiancé vient d'arrêter la relation. Elle vit ici, en Europe. Elle vit ici en Europe. Voilà, elle est dans un pays de l'Europe. Donc, son fiancé a arrêté la relation. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il te reproche? Elle dit, mais il me reproche des choses même banales. En fait, c'est toi qui as raison. On s'est fiancé il y a à peine 1 an. On a fait la dot. Et du jour au lendemain, comme ça, il dit que... Non, j'ai écrit. Il trouve qu'elle est très indépendante. Il trouve que je suis très indépendante. Et que je ne suis pas suffisamment jalouse. Il trouve que je me suffis trop. En fait, la dame, elle a refait sa cuisine. Quand elle a vu ma cuisine là, elle a refait sa cuisine comme chez moi là. Elle a refait sa salle de bain. Parce qu'elle a respecté le challenge opération vider les maisons. Donc, elle a refait sa maison propre. Alors, la dame, elle a une 40aine d'années. Hein. Elle est sans enfant. Donc, elle est un peu blessée parce qu'elle a envie d'avoir son enfant. Hein. Elle prend de l'âge. Ce que je comprends. Donc, elle en pleure. Et la dame dit quoi? Elle vient d'avoir son code. Elle ne pensait même pas à passer le permis. Même quand elle est tombée sur mes pages et qu'elle a entendu le challenge opération, je passe mon permis en 2024 et je l'obtiens. Elle a passé son code. Elle a obtenu son code. Elle a commencé à conduire. Le monsieur là, il a commencé à prendre ses distances. Je viens, hein, et vous allez voir. Il ne l'a pas félicité quand elle a eu son code. Il ne l'a pas félicité. Quelqu'un qui l'a doté. Hein. Il la dispute parce qu'elle se fait plaisir, elle se fait trop plaisir, elle s'arrange, elle se maquille, elle se fait chic. Comme de toute façon, je suis belle là. Hey, attendez. Ma chérie, j'ai tout écrit. Voilà. Son appartement est tout neuf. Et puis, elle n'aime pas l'alcool. Elle n'aime pas l'alcool. Elle est musulmane. Hein. C'est une fille musulmane. Elle n'aime pas l'alcool, mais lui, il boit trop. Il boit trop. Ils sont maliens. Ils sont maliens. Il boit trop. Et puis, voilà. Elle n'aime pas ça. Donc, il lui reproche un tas de choses. Il lui reproche qu'elle n'est pas qu'elle n'est pas soumise, hein, bon. Hein? Si on rentre dans cette question de soumission, c'est pas ce qu'il lui reproche. Il lui reproche qu'elle est trop suffisante, en fait, je l'ai écouté, hein, quand elle a fini de parler, il a dit, ma chérie, tu sais pourquoi il a rompu la relation? Elle dit non, il dit, tu pries. Elle dit, oui, je prie beaucoup. Quand on a dit que on a qu'à être de bons musulmans et de bons chrétiens là. J'ai commencé à bien prier mon Coran là. Il dit, ah d'accord. Jésus est Seigneur. Dieu c'est Dieu. C'est Dieu. La Bible dit, le cœur du roi est comme un courant d'eau entre mes mains. Je l'incline comme je veux. Non, c'est un verset de ta Bible. Il faut aller lire ta Bible. C'est vous qui êtes chrétien. C'est vous qui avez le numéro des pasteurs dans votre téléphone. C'est vous qui savez quand on doit donner 10 000 puis offrandes. Mais verset de la Bible là, vous ne connaissez pas. Les commandements, vous ne les pratiquez pas. Mais vous donnez dîmes, vous donnez offrande. Tu as lu Samuel? Tu allais voir dans le livre de Samuel. La Bible dit, je prends plaisir à l'obéissance qu'au sacrifice. T'as pas vu ça? Ta dîme et puis ton offrande là, elle est de nul et de non-effet. Tant que tu cohabites et tu te plais dans le péché. De toute façon, tu aimes le péché là. Tu aimes le sexe. Tu te masturbes. Tu regardes film porno. Tu écoutes les musiques du monde matin, midi, soir, quoi, là. Pour lire ta Bible, tu n'as pas. Et puis tu passes 2 heures dans TikTok. Tu critiques tes copines. Tu maltraites tes employés de maison. Tu voles au travail. Tu es malhonnête. Tu mens. Tu triches. Tu penses que quand tu as donné 10 000 euros, ça va là. Ah, l'enfer sera rempli. Embouteillage qui sera à l'enfer là. Punaise. Pasteur, bishop, archibishop, il a dit, on va se ruer là, on va là. Je reste concentré, le diable me distrait. Donc, en fait, la femme, quand elle a fini d'énumérer tous ces points-là, parce que je lui ai demandé, il te reproche quoi? Tu n'es pas bien. Elle dit non, je ne comprends pas.
J'ai dit, tu ne peux pas comprendre, ma chérie. Le verset, j'ai dit que le cœur du roi est comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Et c'est l'Éternel qui incline le cœur là. C'est comme tu pries. Tu as dit que tu as commencé à prier bien. Non? Voilà. C'est ça, Dieu l'a enlevé dans ta vie. C'est Jésus qui fait ça. Elle dit comment ça? Elle dit, ah, vous êtes trop compliqués, vous les femmes africaines. Vous êtes compliqués, c'est pour ça que vous souffrez. Un homme, tu ne lui as rien fait. Il t'a doté. Vous êtes sur la route maintenant du mariage civil. Et puis, un comme ça, un matin comme ça, il dit, il ne veut plus de toi. Mais c'est une grâce de Dieu, c'est une faveur. Il t'a fait une faveur. Il faut rendre gloire à Dieu. Il faut commencer à... faut faire une offrande. Il faut faire une offrande à ton imam. Jésus est Seigneur. Elle-même est découragée. Elle a essuyé ses larmes. Elle est découragée. Elle pensait qu'il allait pleurer, elle. J'ai dit, vous là même, vous avez quel problème même? Vous voyez, en fait, les hommes africains sont des misogynes. Ça veut dire qu'ils n'aiment pas l'épanouissement de la femme. Oui, oui, c'est ça. Les hommes africains aiment voir la femme dans la dépendance. Parce que là, elle n'est pas dépendante de lui. Il est chez lui, elle est chez elle. Si, si. Elle est en Europe il y a longtemps. Donc, elle a un mindset. D'accord? Elle dit que tant qu'ils ne sont pas mariés légalement, ils ne vivent pas ensemble. Donc, ça déjà, ça le choque. Ça l'énerve. Parce que lui veut avoir accès à son corps comme lui veut. Elle dit, mais non, le Coran a dit, il ne faut pas vivre dans la fornication. On n'a qu'à d'abord se marier, et puis maintenant tu as touché mon corps. Le monsieur est fâché. Il voit qu'il arrive chez elle est plus jolie que chez tous ses parents réunis. Elle arrive à sa cuisine. Il dit, elle gaspille l'argent. Quelqu'un a son argent. Toi, tu ne donnes pas aussi. Elle prend son argent, c'est 6 000 euros, c'est 7 000 euros, et puis elle sauve sa cuisine. Et puis toi, tu es fâché. Non, non, vas-y comprendre quelque chose. Toi, tu es fâché. Vous voyez, c'est comme ça que vous allez reconnaître les démons que Satan a téléguidés depuis les profondeurs de l'enfer pour venir mélanger vos vies. Il y a des signaux qui ne trompent pas, c'est parce que vous voulez tellement le mariage. J'ai libéré la vie de la femme là. Maintenant, ma chérie, je t'ai libérée. Si toi-même, tu as fini d'écouter ce que je t'ai dit, et puis tu allais encore courir derrière ce tocard, ce démon-là, c'est ton problème. C'est ton problème. Tu as un âge qui est avancé, tu n'arrives pas à rencontrer un homme. Ma chérie, en Afrique, là, il y a des orphelins qui ont besoin de moments. Va adopter. Commence ta procédure d'adoption. Ne te mets pas de pression. Parce que c'est ça, c'est la pression de l'âge. Et le fait que vous n'ayez pas encore d'enfant là, c'est ce qui fait que vous jetez sur le premier démon, la première bonbonne de gaz, le premier colis piégé, vous prenez, vous mettez dans vos vies, ça explose, vous ressemblez à des schtroumpfs bleus. Mais qu'est-ce qu'il y a? Elle a commencé à pleurer, j'ai dit ma chérie, je t'ai parlé de la chante Oshinashi, Oshimayashiwa, Oshinashiwa, Osimawa. La Nigérienne qui chantait Ekou Aimé là. Elle, c'est le mariage qui l'a tuée. Toi, tu es célibataire puis tu pleures. Vous ne savez pas que le célibat, c'est la vie? Ah, si, si. Célibat de 2024 là, c'est la vie. C'est la vie. Vous ne me voyez pas comment je suis. Vous ne me voyez pas. Je ressemble à une dépressive. Je ressemble à quelqu'un qui souffre. Cet été-là, j'ai 2 destinations à voyager, à faire. Je vous ai dit que moi, mon challenge. Non, en fait, vous les femmes africaines, je vous dis c'est quoi votre problème. Votre problème, c'est parce que vous avez limité votre vie au sexe et à la vie à 2. C'est ça. Je vois des femmes qui disent qu'elles ne peuvent pas faire 2 mois, 3 mois sans rapport sexuel. Mais vous avez besoin de délivrance. Moi, ça, c'est pas ça ma vie, les rapports sexuels. Non, ma vie, c'est autre chose. C'est à cause de ça, vous souffrez. C'est à cause de ça. Hein. Garçon va venir te dire, ma chérie, il est parti, bon vent. C'est Dieu qui t'a libéré. Imagine-toi que cet homme-là t'épouse. Regarde comment tu allais souffrir dans ton foyer. Donc, moi, je fais cette vidéo pour vous dire, mes soeurs, quand les hommes là viennent vers vous, et puis à un moment donné, eux-mêmes ils s'en vont là, rendez gloire à Dieu.
Parce que la chante Oshinashi là, et des milliers de femmes dans le monde. Je vous ai raconté l'histoire de cette femme, Nathalie, que je suis allée voir, qui est morte du cancer à l'hôpital, mais un hôpital de Paris. Un hôpital de Paris. L'hôpital là même, je vous dis, c'est la pitié Saint-Pétrière de Paris là. Je suis partie voir la femme, en train de mourir. Je ne retrouve pas le coin. L'hôpital est trop grand, c'est comme une ville. Donc son mari est venu vers moi. Donc dans un hall là-bas, je crois son mari sapé, bout d'oreille, voyala, bijoux. Il a porté, il était sapé, il a porté un petit polo Ralph Lauren. J'ai dit, moi j'ai pensé que c'était un parent. Elle m'a dit c'est son mari. J'ai dit, mais en quel moment, toi, ton mari, lui, il sait que toi, tu as un cancer en phase terminale, tu vas mourir dans quelques semaines là. En quel moment, lui, il a eu la force de s'habiller propre comme ça, de faire gommage, manicure, et puis porter bijoux. Son mariage l'a détruit. 18 années de mariage. Elle n'a jamais été épanouie dans ce mariage. Elle est morte. Elle a laissé ses 3 enfants. Le plus jeune, je crois, le plus jeune avait 5 ans ou 6 ans, je ne sais plus. Ce jour-là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps quand je suis rentrée à la maison. J'ai dit, Seigneur, pourquoi? Pourquoi vous courez même derrière mariage même? Vos influenceuses, vos coachs que vous regardez sur les réseaux là, qui sont lourdement mariés là, hey, c'est de la façade. C'est parce qu'on ne peut pas dire non des gens. Moi, je suis sur les réseaux sociaux, c'est de la façade. Les gens vous montrent ce qu'ils veulent vous montrer. Mariage même de nos moments là, c'est pas mariage. Regardez autour de vous. Moi, je dis, il n'y a pas un mariage de noir qui va, moi, me donner envie de me marier. Quand je veux me marier là, si je pense au mariage là, je vais à Poissy. Mon patron de Poissy là, c'est lui qui me donne peut-être la notion de la vie à deux. Sinon, vos conneries vous avez là. Moi, je n'appelle pas ça mariage. Non. Mon patron de Poissy là, chaque été, sa femme et lui, les enfants, ils sont partis. 3 semaines en vacances. En février, c'est là, ça fait 18 ans ils font ça. Hein. En février, ils vont garder leurs enfants 2 semaines et puis ils vont faire de la plongée sous-marine. C'est leur hobby. Dans les eaux profondes là. Ils louent un bateau, les yachts privés luxueux là. C'est des plongeurs professionnels. Ils sont au répertoire de la France et de l'Union européenne. Donc ils prennent sa femme, ils prennent 4 autres couples dans l'Union européenne et puis ils voyagent. C'est leur truc. Et puis ils vont dans les profondeurs comme les reportages qu'on voit là. Ils vont nager en bas. Puis chaque année ils ont un album photo comme ça. C'est les trucs. C'est un mariage comme ça là, moi il peut envier. Il fait tout avec sa femme. Il ne voyage jamais sans sa femme, sauf quand c'est dans le cadre du travail. Vos conneries, vous avez, qui sont heureux à chaque fois de voyager seuls sans vous, là. Vos maris qui vous trompent, là. Ma chérie, toi-même, tu sais que foyer où tu es, là. C'est parce que tu as envie de dire que tu es marié. Sinon, toi-même, tu sais que ton mari ne t'aime pas. Quand un garçon t'aime, il ne te trompe pas. Un homme qui te trompe, il ne t'aime plus. Les hommes, là, sont avec vous parce que, quelque part, ils gagnent quelque chose dans vous. C'est vous qui n'avez pas encore compris que le mariage, c'est un contrat. Ce sera l'objet de la seconde vidéo. Faut pas t'asseoir. Mariage, là, c'est business, c'est un contrat. Eux, ils gagnent. Et puis, vous êtes éteintes. Moi, dans mon célibat, là, je suis pimpante. Cet été, je voyage. J'ai 2 destinations à faire dans le monde cet été. Ah, si. Dans mon célibat. Toi, tu es marié là, tu vis en couple là, tu vas où cet été? Avec tes enfants. Non, c'est question que je te pose. Cet été, tu vas où? La Bible dit 2 va mieux que 1. Tu vas où cet été? Ah, on se marie pour être plus fort, hein? On ne peut pas être marié et puis être flequé comme ça. Moi, je suis célibataire et puis il pèse lourd. Toi, tu es marié et puis tu es flequé. Et toi, comme ça aussi, tu vas venir t'asseoir sur mes postes pour dire que moi, je suis une frustrée de la vie. Quand vous voyez les frustrés, là, vous ne les reconnaissez pas? Moi, je suis un électron libre. L'apôtre Paul est mort célibataire. Il est au paradis. Moi, je suis en face d'un cimetière. Hein. Je suis rentré là-bas. Il n'y a pas département des célibataires, département des femmes mariées. Vos mariages de misère, là. Vos mariages de pauvres, là.
Vos hommes qui peuvent même pas créer quelque chose dans la vie de vos enfants là. Vos mariages qui vous appauvrissent au lieu de vous élever. La femme, son nom est grand de par la position de sa position d'épouse. Vous n'avez pas vu le mariage de Rebecca et d'Isaac? C'est le mari qui donne nom. Vous ne voyez pas mariage de Céline Dion, puis René Angéline, mariage des choses. Vous ne voyez pas les mariages? Vos tohu-bohu vous avez là. À cause de ça, vous pleurez. Comment tu peux pleurer derrière un pauvre? Comment tu peux avoir chagrin de pauvre? Comment tu peux te lamenter parce qu'un pauvre t'a quitté? Ma soeur, tu te lamentes parce qu'un pauvre t'a quitté? Oh! Oh! Jésus, fils de David, délivre ton peuple. On peut se lamenter. Dans la vie, on se lamente. Mais se lamenter pour un pauvre, ça, c'est un esprit. Hein? C'est là, les pasteurs doivent dire que vous avez des esprits. Oui, oui. Moi, je pense que les pasteurs doivent revoir leur façon de prêcher. Parce que le célibat, ce n'est pas un esprit. Le célibat, c'est une gloire. Hey! Célibat, c'est la vie. Toutes les femmes mariées en ce moment sont de s'éteindre à petit feu. Donc, le célibat est la vie. Moi, je vis. Oh, c'est parce que c'est les réseaux. Et que moi, je ne suis pas une personne qui aime me montrer. Ou faire des trucs. C'est les réseaux. Le Seigneur ne m'a pas encore emmené dans ce département-là. Où on se monte là. Sinon, célibat, c'est la vie. C'est le mariage qui est la mort. 2024, le mariage, c'est la mort. La preuve. Vous ressemblez à des cadavres. Quand on vous voit, on voit vos maris. Et puis on vous voit, il y a un décalage horaire. Monsieur là, il brille. Et puis toi, tu es éteinte. On a l'impression même que tu marches avec ton neveu. Vidéo numéro 1. On va...